Qu'est-ce que l'investissement immobilier? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes ici pour développer votre intelligence financière, non seulement pour devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour devenir plus libre et plus heureux. L'investissement immobilier est un sujet qui passionne. Comme vous pouvez le voir, dès que nous parlons d'investissement immobilier, beaucoup de personnes ont beaucoup de choses à raconter sur ce sujet et ont un avis sur la question. Mais malheureusement, aujourd'hui, très peu de personnes passent réellement à l'action. Ce qui est normal, c'est un sujet qui peut paraître complexe, vaste et qui peut paraître même risqué, car c'est quand même une somme d'argent non négligeable qui est mise sur la table pour pouvoir investir dans un appartement, dans un immeuble. C'est très important de bien s'informer sur l'investissement immobilier avant d'acquérir un bien. Aujourd'hui, nous pouvons investir en immobilier de différentes manières. La première solution est d'acheter un appartement et de le mettre en location nue. La deuxième possibilité est d'acheter cet appartement, mais de le louer meublé. La troisième possibilité est d'acheter toujours ce même appartement, mais de le louer meublé en courte durée, en utilisant notamment les plateformes Booking, Airbnb, qui permettent de booster cette rentabilité que nous pouvons avoir sur ce bien immobilier. La quatrième possibilité est d'acheter toujours cet appartement, mais d'en faire une colocation, ce qui permet également de booster la rentabilité. Sixième possibilité est toujours d'acheter cet appartement, mais de le découper en deux, ce qui permettra d'avoir deux appartements dans un appartement, et ainsi d'avoir un deuxième loyer, et nous savons que la somme des deux loyers sera forcément supérieure au seul loyer que vous auriez eu en louant simplement l'appartement. Septième possibilité, c'est d'acheter directement un immeuble composé de plusieurs appartements. Quel est l'avantage? C'est notamment au moment de l'acquisition, vous allez avoir un prix de gros et donc vous aurez un prix plus intéressant que si vous aviez acheté tous ces appartements-là de manière séparée. Donc cet immeuble, on appelle ça un immeuble de rapport. Huitième possibilité, c'est d'acheter cet immeuble, mais ensuite de le vendre à la découpe, donc appartement par appartement, et donc de générer une plus-value. Neuvième possibilité, c'est d'acheter un appartement et de le revendre tout de suite après à un prix plus intéressant que ce que vous l'avez acheté, et donc de générer une plus-value. Ça s'appelle de l'achat-revente. Ou, dixième possibilité, c'est d'acheter cet appartement, de faire des travaux de rénovation, puis ensuite de le vendre en générant une plus-value. Onzième possibilité, c'est d'acheter un local commercial ou des bureaux, et finalement de louer à un commerce ou une société. Douzième possibilité, c'est d'acheter un terrain et de faire de la promotion immobilière, c'est-à-dire de construire un immeuble ou une maison sur ce terrain-là, et s'il s'agit d'un immeuble, de vendre les appartements à la découpe. 13e possibilité, c'est d'investir dans une SCPI. Qu'est-ce que c'est qu'une SCPI? C'est tout simplement un fonds immobilier commercialisé par une banque ou une institution financière. Donc finalement, ça permet, nous, en tant que particuliers, d'investir en immobilier de manière complètement passive. On va juste donner de l'argent pour prendre des parts de ce fonds immobilier qui sera complètement géré par la banque. Ce sera la banque qui s'occupe, ou l'institution financière, qui s'occupera d'acquérir des biens immobiliers, de faire les travaux, de mettre en location, d'avoir tous les aléas des locataires, et en échange de cette somme d'argent que nous, on aura donnée à l'institution financière, elle nous versera de manière trimestrielle en règle générale les loyers perçus. Et donc, ça permet d'avoir en fait un investissement immobilier diversifié, car ce fonds immobilier, après à vous de vous renseigner, peut être complètement diversifié sur plusieurs villes en France, peut être même diversifié à l'étranger, ça peut être diversifié de différentes façons. La dernière possibilité est du crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui peut être surprenant. Finalement, c'est du financement participatif. C'est un promoteur immobilier qui veut construire par exemple un immeuble sur un terrain ou un nouvel hôtel dans un lieu touristique. Et en fait, il a besoin de financement pour financer son projet. Et donc vous allez, avec un premier ticket, par exemple à partir de 1 000 €, prêter de l'argent à ce promoteur immobilier et en échange, il va vous verser un taux d'intérêt, un rendement.
à hauteur de 9, 10, 11, 12% selon le projet qui sera proposé. Et lorsque le bien sera terminé et mis en exploitation, et bien en fait, le promoteur immobilier va vous rembourser la somme que vous lui aurez versée. En règle générale, on est sur une échéance de 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Voilà, donc aujourd'hui, il existe plusieurs manières d'investir en immobilier. Selon la stratégie que vous voulez adopter, plusieurs stratégies peuvent être bien évidemment adoptées, à vous de choisir. Parce que l'investissement immobilier, en règle générale, ça consiste à acquérir un bien immobilier, non pas pour y habiter, mais pour le mettre en location. Et ainsi, toucher des loyers payés par vos locataires qui permettront en fait de payer vos mensualités de votre prêt que vous aurez fait à la banque pour justement vous enrichir tous les mois du capital remboursé sur votre prêt immobilier. Et point non négligeable, dans la conjoncture économique dans laquelle nous sommes, vous avez tous entendu parler de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation, elle est présente. On parle à hauteur de 5% aujourd'hui, voire même plus. Et donc, l'investissement immobilier, il faut garder en tête que c'est une solution pour se protéger de l'inflation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous souscrivez un prêt bancaire à la banque, en France, on négocie un taux avec des mensualités fixes du premier mois jusqu'au dernier mois dans 20 ans ou dans 25 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, vous allez rembourser la même somme d'argent à la banque pendant toute la durée de votre prêt, mais en contrepartie, vous allez toucher des loyers qui, eux, seront corrélés finalement à l'inflation. Parce qu'en fait, les loyers, eux, d'année en année, vont augmenter. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez toujours la même mensualité à payer, mais d'année en année, votre loyer va augmenter. Et donc, c'est une solution pour se protéger tout simplement de l'inflation. C'est pour ça que j'encourage vivement à passer à l'action et d'investir en immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça nous a permis de parcourir les différentes options en investissement immobilier. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les différents sujets que vous voudriez que j'aborde dans des prochaines vidéos et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!